Hi! Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo spéciale tuto. Et je vais vous apprendre à dessiner un œil de manière réaliste, comme ceci, avec pour seul compagnon un crayon de papier ou un critérium, avec évidemment une gomme et une simple feuille. Ensuite, le dernier accessoire qui va nous être utile dans cette vidéo, c'est une estompe. Pas de panique, si vous ne possédez pas d'estompe, vous pouvez très bien prendre un morceau de sopalin, un mouchoir blanc propre, cela va de soi, ou un coton-tige. Et si vraiment vous avez rien de tout ça, eh bien il y a également vos doigts. Ça salit un peu, mais ça fait très bien l'affaire. Alors allons-y pour ce tuto spécial œil réaliste avec un crayon de papier. Pour commencer, je me munis d'un modèle ou d'une inspiration visuelle avec plusieurs photos d'œil différents. Ça aide beaucoup, surtout au début quand on apprend. Pour commencer, je viens tracer les contours de mon œil, comme ceci. On veut un œil assez ouvert. Une fois notre contour principal fait, je viens faire le haut de la paupière mobile qui accompagne notre contour, assez large quand même. Et je viens faire de même en dessinant un trait qui accompagne le dessous de l'œil qui va être notre ras de cils inférieur. Et là, attention, je vais vous sortir du vocabulaire de biologie. On vient à cet endroit précis dessiner la caroncule. Vous savez, c'est la petite boule que nous avons tous au coin de l'œil, juste ici. Bien, ce que nous allons représenter par un trait juste à côté de notre caroncule, c'est ce qu'on appelle le reliquat de la paupière nictitante qui est situé ici, juste à côté de notre caroncule. Alors, je ne saurais pas vous en dire plus sur qui fait quoi, je n'ai pas fait spécialité SVT. Et ensuite, on vient dessiner le contour de l'iris comme ceci, puis on vient faire celui de la pupille à l'intérieur, suivi d'une ou deux petites bulles suivant votre préférence qui vont représenter la lumière. Et on appuie doucement. C'est pas la peine d'appuyer comme des malades pour faire le trait, c'est important que les traits restent légers. C'est ce qui fait la forme réaliste juste après. Une fois que tout ça est fait, nous avons à peu près toute la base pour faire un œil réaliste. Je précise que là, j'ai fait l'œil de droite, mais rien ne vous empêche par la suite de faire celui de gauche en reprenant tout ce que l'on vient de faire, mais à l'inverse, dans un sens de miroir si vous préférez. Et là, c'est parti, les hostilités commencent. Pour ceux qui le souhaitent, ce n'est pas obligatoire, mais je vous le présente quand même parce que c'est toujours intéressant, vous pouvez faire le sourcil. Si vous avez peur de mal le situer, je vous conseille de faire un trait comme ceci pour vous aider. Important, n'appuyez pas pour faire ce trait. C'est une aide, il faut pas qu'il soit intense. Et là, on va commencer à gauche de notre sourcil et on vient faire une succession de traits comme ceci. Petit à petit, le sourcil apparaît et on vient faire des poils de moins en moins grands et de plus en plus incurvés. Le sourcil et ses poils ne sont pas droits, mais légèrement arrondis. On se retrouve donc avec notre sourcil plus ou moins fourni en fonction de ce que vous voulez lui donner. Après quoi, on vient repasser sur les contours du haut, notamment ici, pour donner du volume à la paupière. Et là, on estompe avec le doigt, un mouchoir ou autre. Ça va donner de la profondeur et du relief. On vient faire la même chose avec celle située juste en dessous, ici, puis celle du bas. On vient créer la paupière inférieure en faisant un trait comme ceci. On peut repasser plusieurs fois, puis estomper le trait, comme ceci. Toujours le long du trait, en le faisant vers le bas pour donner du relief, c'est important. Si du crayon, après avoir estompé, se retrouve sur le dessus, juste là, vous allez perdre en fait cet effet de contraste. Il suffit donc juste de gommer comme ceci pour retrouver la différence entre les deux. Bien, il est l'heure de passer aux cils. On repasse le bas de notre paupière supérieure pour l'épaissir et on estompe. Ensuite, tout le long du trait, on va venir faire des cils. Important, les cils ne vont pas tous aller dans le même sens et ils ne sont pas tous de la même taille. Plus ils s'approchent de la caroncule, on ressort un peu de vocabulaire pour se la péter, n'est-ce pas? Plus ils vont être petits. Et plus on va vers l'extérieur de l'œil, plus ils vont être longs, c'est logique. Attention, on ne va pas aller jusqu'à la caroncule, on va s'arrêter un peu avant, on n'a pas les cils qui nous rentrent à l'intérieur de l'œil, on va faire attention. Pareil que pour les poils de sourcils, les cils sont incurvés et non droits, on va donc les faire comme ceci et non comme ça. C'est important, sinon vous allez perdre cet effet de réalisme. Alors allons-y. Je commence ici, au milieu de ma paupière, à l'endroit où se trouve en dessous la pupille. C'est mon point de repère et là, on commence. Tous ces cils-là vont aller vers l'extérieur, comme ceci.
Une fois arrivé vers l'extérieur, je repars en sens inverse et arrivé à notre milieu, je viens progressivement redresser les cils de cette manière. Il n'y en aura que très peu qui seront quasiment droits. Et après quoi, je pars vers l'intérieur de l'œil en rétrécissant les cils petit à petit. Les derniers ne doivent vraiment pas être grands. Et là, nous avons toute notre rangée de cils. Comme vous avez vu, je me suis bien arrêtée avant la caroncule. Je repasse juste un coup de trait tout le long pour donner de la profondeur et on peut passer au cil inférieur. Contrairement à ce que l'on peut croire, on ne va pas faire nos cils à la base de notre œil comme ici, pour le dessus, mais bien à partir du second trait qui se trouve juste ici. C'est ce qu'on va appeler notre ras de cils. C'est le même procédé qu'au-dessus, sauf qu'on ne va pas les faire orienter vers le haut mais vers le bas et ils vont aussi être beaucoup plus petits que ceux du haut. Contrairement à tout à l'heure, je commence par l'extérieur et je viens me rendre vers l'intérieur, toujours en courbant mes cils. Pour un côté réaliste, vers l'extérieur, on peut alterner un long puis un légèrement plus petit. Ça va également vous aider pour rétrécir la taille des cils au fur et à mesure. Arrivé à la moitié de l'œil, toujours pour point de repère, la pupille, on va changer progressivement l'orientation des cils et on va les faire de plus en plus petits. On va s'arrêter au bout du trait qui de toute façon ne touche pas l'orbite ni d'un côté ni de l'autre. Désormais, on va s'attaquer à l'intérieur de notre œil. Alors, pour ce qui est de la caroncule, on vient lui créer un reflet comme ceci. On colorie intensément un côté, celui de gauche, puis on colorie légèrement le milieu et on obtient un dégradé. On vient faire la même chose pour le reliquat de paupières à côté. Pour ce qui est de la partie blanche de l'œil, je viens colorier les deux bouts ici et ici, très légèrement. Et après quoi, j'estompe. Je repasse légèrement dans les coins et le long des traits pour avoir du contraste et de la profondeur. Et j'estompe encore un peu. Puis, je viens faire un demi-trait comme ceci, très léger que j'estompe à gauche. Très important de laisser le contour de l'iris blanc. Ça donne du contraste et également de la profondeur et même du reflet. Et on va faire exactement la même chose à droite en estompant vers la droite. Ça va donner un côté arrondi à notre œil. Maintenant, on va s'occuper de l'intérieur de notre iris. Déjà, on remplit intensément la pupille afin qu'elle soit très foncée, sauf à l'endroit où on a de la lumière. Il se peut que vous ayez une bulle de lumière qui se trouve à l'endroit de votre pupille. Ça ne prend pas toute la pupille, juste un petit bout. Et ça donne du réalisme si elle l'est légèrement à l'intérieur de la pupille. Il faut pas qu'elle en occupe une très grosse partie. On vient d'ailleurs repasser le contour de nos bulles de lumière pour les faire ressortir. Ensuite, on vient repasser et épaissir le contour de notre iris comme ceci car le contour est toujours plus foncé. Et là, on va délimiter différentes zones, si on peut appeler ça ainsi. Le contour de la pupille va être un peu plus foncé et on va délimiter sa zone en faisant comme des petits pics, comme ceci, de tailles différentes. Mais cette zone doit être très restreinte. Attention, on ne dessine rien dans les bulles. Et ensuite, on vient faire la même chose le long de l'intérieur de l'iris, de manière plus large. Par la suite, on va remplir les zones qu'on va nommer par chiffres. Et là, deux possibilités de remplissage sont à votre disposition. Soit on va remplir de manière homogène sans dépasser de la zone, soit on va remplir à base de petits traits droits consécutifs qui partent en direction de la pupille, plus ou moins grands. Je remplis la zone numéro 1, située juste ici, intensément, sans toucher aux bulles. Je laisse la zone 2 sans rien et je colorie légèrement la troisième de manière à ce qu'elle ne soit pas aussi foncée que la pupille pour qu'on puisse la différencier. Et ensuite, on vient estomper la zone 1 vers la 2 comme ceci. Je repasse le contour des bulles très légèrement. Je passe un léger coup de gomme du côté où elle se trouve car il y a plus de lumière dans l'œil de ce côté et je réintensifie à quelques endroits.
Et c'est terminé. Voici donc ma version d'un œil réaliste et de comment vous pouvez la réaliser chez vous. Ce n'est pas une manière unique, il y a plein de manières différentes de réaliser les yeux. Mais voilà, je vous ai présenté moi la façon que je fais pour faire des yeux réalistes. J'espère que cette vidéo tuto vous aura fait plaisir et aidé. J'ai hâte de voir le résultat que vous avez fait. N'hésitez pas à me le montrer sur les réseaux sociaux. En attendant, moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao et dessinez bien.